Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. On entre dans le troisième mois de l'agression sioniste à Gaza et les bombardements ne s'arrêtent pas. Plusieurs régions sont quotidiennement prises pour cible par les frappes aériennes de l'occupant. Khan Younes n'y échappe pas. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ce samedi dans plusieurs bombardements. Les Palestiniens pleurent leurs proches après l'attaque sioniste qui a ciblé Khan Younes. Ce sont des familles entières qui sont détruites et décimées. À Deir el-Balah, les rescapés tentent tant bien que mal de retrouver les victimes sous les décombres. Le manque de moyens et les frappes incessantes rendent la situation encore plus difficile. Il faut savoir que plus de 17 000 Palestiniens ont été assassinés depuis le début du mois d'octobre. Des centaines de tombes sont creusées au quotidien à Gaza pour accueillir le nombre grandissant de dépouilles. Des tombes ont récemment été creusées sur le marché du camp de Jabalia. La directrice régionale de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Adel Khodra, a déclaré ce samedi que la bande de Gaza est l'endroit le plus dangereux au monde pour les enfants. Depuis le début de l'agression sioniste, environ 16 500 civils dans la bande de Gaza ont été tués, dont 6 000 enfants et plus de 42 000 ont été blessés. Des milliers sont toujours portés disparus. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à voter pour la deuxième fois une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza pour des raisons humanitaires, et ce en raison des États-Unis qui ont utilisé leur droit de veto. Le projet de résolution avait été préparé après l'invocation sans précédent par le secrétaire général Antonio Guterres de l'article 99 de la Charte des Nations Unies, lui permettant d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et qualifiant la position américaine d'immorale, le président palestinien Mahmoud Abbas a dit tenir Washington pour responsable de l'effusion de sang des enfants, des femmes et des personnes âgées dans la bande de Gaza aux mains des forces de l'occupation. Mahmoud Abbas a réitéré par ailleurs son appel à l'arrêt immédiat de l'agression menée par l'armée de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et à la tenue d'une conférence internationale de paix pour élaborer une solution politique permanente conduisant à l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. De son côté, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a exprimé sa déception face à l'échec du Conseil de sécurité. Hossein Ebrahim Tahia a estimé que cet échec a des répercussions négatives sur le rôle du Conseil dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la protection des civils innocents et l'arrêt de cette catastrophe humanitaire qui s'aggrave. En Cisjordanie occupée, un jeune homme a été tué par les balles assassines de l'occupant à Tubas. Il s'agit de Sari Abdelkader Amrou, âgé d'à peine 25 ans. Les forces de l'occupation ont également arrêté le frère de la victime. Dans l'actualité également, l'Algérie appelle ce samedi à l'adoption de solutions politiques pour résoudre les conflits régionaux en Afrique afin de faire face à l'augmentation inquiétante des crimes organisés sur le continent. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a souligné lors d'une séance de débat ouverte organisée par le Conseil de sécurité la nécessité pour le système international d'accorder la priorité à la stabilité et à la gouvernance en Afrique dans le cadre d'un effort global pour lutter contre les réseaux de trafic criminels tels que le trafic d'armes, de drogue et de personnes. Et puis l'Égypte se prépare à une élection présidentielle sur fond de crise économique qui devrait voir le président sortant Abdel Fattah al-Sisi remporter un troisième mandat du dimanche au mardi. Les Égyptiens de plus de 18 ans auront à choisir entre les 4 candidats, soit le président sortant, soit 3 autres candidats globalement peu connus du grand public. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.